Chers amis auditeurs, bonjour. Le monde chrétien est bouleversé en cette fin d'année par l'annonce du pape François qui, dans sa déclaration du 18 décembre 2023, rend possible la bénédiction d'un mariage homosexuel. Toutefois, cette décision ne fait pas l'unanimité au sein de l'Église catholique, où on entend déjà des voix qui s'élèvent partout dans le monde pour s'opposer à cette décision, jugée contraire à l'enseignement biblique sur la question du mariage. L'homosexualité qui prend de l'ampleur aujourd'hui est une pratique aussi vieille que le monde. Il y a à peu près 4000 ans, de grandes villes, Sodome et Gomorrhe, furent détruites par Dieu pour des raisons d'immoralité. La Bible raconte que des anges envoyés par Dieu firent escale chez Abraham et furent reçus à Sodome par Lot, à qui ils révélèrent l'objet de leur mission, à savoir détruire Sodome et Gomorrhe. Pendant la nuit, les hommes de Sodome vinrent chez Lot et lui demandèrent de leur livrer les étrangers afin de coucher avec eux. Mais Lot, indigné, leur proposa plutôt ses filles, car il était inconcevable qu'un homme couche avec un homme. C'était de l'abomination aux yeux de l'Éternel. Ce comportement s'est généralisé et il est devenu un mode de vie aujourd'hui. L'homosexualité est une attirance sexuelle pour les individus de son propre sexe par opposition à l'hétérosexualité et la bisexualité. La décision papale autorisant la bénédiction du mariage entre personnes du même sexe ramène en surface la question de l'homosexualité qui semble gagner davantage du terrain chaque jour. La dépénalisation et la légalisation de l'homosexualité a été un processus lent et controversé. C'est en 1810 que le Code pénal français a fini par franchir le pas en authentifiant la dépénalisation de l'homosexualité, tout comme la sodomie. La France sera suivie par une poignée d'États qui décriminalisent la sodomie. Ainsi, l'Illinois et le Royaume-Uni vont vivre cette expérience respectivement en 1962 et 1967, alors que l'Allemagne de l'Ouest attendra jusqu'à 1969. Par ailleurs, le ministre canadien de la Justice décriminalise la sodomie entre adultes consentants en laissant entendre que l'État n'a pas à s'immiscer dans la chambre à coucher de la nation, je cite. En 1995, la discrimination envers les homosexuels devient anticonstitutionnelle suite à la décision prise par l'OMS de supprimer l'homosexualité de la liste des maladies mentales en 1990. Dans ce processus de dépénalisation de l'homosexualité, la Russie entre dans la danse en 1993, alors qu'en 2003, la Cour suprême des États-Unis abolissait les lois contre les pratiques homosexuelles. Le 1er octobre 1989, le Danemark défraie la chronique en promulguant la loi sur le partenariat qui fait du Danemark le premier pays dans l'histoire à autoriser l'union civile entre deux personnes majeures du même sexe. Le 15 novembre 1999, la France revient au devant de la scène et son Parlement vote une loi qui accorde certains droits et devoirs aux couples, aussi bien homosexuels qu'hétérosexuels. Le 5 juin 2004, Noël Mamère célèbre le premier mariage gay français qui sera malheureusement annulé en appel par le tribunal de Bordeaux. En juillet 2005 a lieu le premier mariage homosexuel en Espagne. Par la suite, la loi sur le Civil Partnership ouvre l'union civile aux couples homosexuels au Royaume-Uni à partir du 5 décembre 2005. C'est le 19 décembre 2005 que la première union homosexuelle est célébrée en Irlande du Nord. Le 15 mai 2008, la Cour suprême de l'État de Californie légalise le mariage homosexuel. Mais un référendum aboutira au rejet de cette légalisation. Le 17 mai 2010, le Portugal ouvre à son tour le mariage aux personnes de même sexe, alors qu'en 2010, l'Islande autorise le mariage homosexuel. Et la première à en profiter est la première ministre, Johanna Sigurdardóttir.
Enfin, en 2013, la France légalise le mariage homosexuel et le 20 mai de la même année a lieu le tout premier mariage homosexuel à la mairie de Montpellier. La France devenait ainsi le 14e pays dans le monde à légaliser le mariage homosexuel. Aux États-Unis, la Cour suprême de Californie a finalement levé la suspension qui frappait la légalisation du mariage homosexuel et le 28 juin 2013, le mariage homosexuel est célébré. L'homme a certainement évolué en matière de culture et sa compréhension de la liberté est aussi devenue complexe. Les goûts et les appétits des uns et des autres en matière de sexe continueront d'étonner. Cependant, quelles que soient les raisons qu'on puisse avancer pour justifier une pratique, le mal demeure mal et notre conscience au fond de nous nous le souffle malgré nos arguments et nos orgueils. 3 arguments nous permettent de démontrer que l'homme n'est pas un être prédisposé à l'homosexualité. L'argument scientifique. Tout scientifique sérieux interrogé sur la question de l'homosexualité n'hésitera pas à affirmer que c'est une anomalie comportementale. L'anatomie humaine révèle que l'homme est un hétérosexuel, d'où 2 sexes. Pénétrer un homme par l'arrière est une brutalité exercée sur le corps qui, par essence, n'est pas préparé à cela. Le fonctionnement des appareils de l'organisme est si précis, tel que chacun effectue les tâches que lui commandite le cerveau. L'anus est le dernier maillon de la chaîne de digestion chargé d'évacuer les excréments sous l'impulsion du rectum. Seul véritable moment où cet appareil fonctionne normalement. Son diamètre ne pouvant pas dépasser un certain seuil au risque d'une déchirure est encore une preuve que l'homme est biologiquement hétérosexuel. Pour les pseudo-scientifiques, certaines hormones seraient cause d'homosexualité. Mais alors, si l'homosexualité était la résultante d'hormones spécifiques et par conséquent naturelles, il devrait en être de même pour la zoophilie, attraction pour les animaux, la nécrophilie, l'attraction pour les morts, la pédophilie, attirance pour les enfants, et même la démonophilie, une attirance pour les démons. Parlant de l'argument anthropologique, l'homme à travers les âges et les civilisations a toujours exprimé un désir d'attachement pour le sexe opposé. Le bon sens est assurément la chose la mieux partagée. Au sujet de l'acte sexuel, l'homme a développé des réflexes tels que le sexe opposé est toujours perçu comme source de plaisir et de satisfaction. Au-delà du désir de compagnie, il y a une force affective et même attractive entre l'homme et la femme au point d'éprouver le désir d'être ensemble. Les pratiques telles que la polygamie ou la polyandrie justifient bien cette situation. Dans la tradition zoulou, autrefois, les coupables d'homosexuels devraient être brûlés au feu. Tout comme en Chine où les coupables d'homosexualité étaient pendus. Chez les Bétis au Cameroun, le soupçonné d'homosexualité était un sujet de honte pour le village et accusé de sorcellerie. Il pouvait être chassé du village ou être soumis à un rite traditionnel de purification. L'histoire des peuples et des civilisations témoigne en faveur de l'hétérosexualité. L'argument théologique. La Bible révèle que Dieu créa un couple hétérosexuel, Genèse chapitre 1, verset 27, avec 3 objectifs principaux, le partenariat, la procréation et le bonheur. La différence morphologique des sexes traduit bien cette intention de Dieu. 2000 ans après la création, les hommes tombèrent très bas sur le plan moral. L'homosexualité fait partie des péchés que Dieu reprochait aux contemporains de Noé. À Sodome et à Gomorrhe, une fois de plus, Dieu sanctionna l'homosexualité. Les Saintes Écritures soulignent que la dépravation morale avait atteint son comble et l'on assistait à des déviances de toutes sortes. L'homosexualité est un péché aussi vieux que le monde. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, Dieu condamne l'homosexualité. Lévitique 18, verset 22 déclare « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une horrible pratique. » Le même livre au chapitre 20, verset 13 déclare « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. » Pour Dieu, c'est une abomination, une confusion, une aberration, une dépravation parce que contre nature.
Bénir un mariage entre deux personnes du même sexe, c'est approuver l'homosexualité. Et même si c'est une bénédiction hors liturgie, c'est cautionner une pratique que la Bible condamne. Si on veut faire la différence entre le pécheur et le péché, il faut se référer à l'attitude de Jésus-Christ face à la femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Il aimait cette pécheresse, mais il ne lui a pas donné sa bénédiction et son onction dans ce qu'elle faisait de mauvais. Il lui a dit, va, mais ne pêche plus. En lui disant d'aller, c'était l'expression de l'amour qu'il ressentait pour cette âme en détresse. Mais il n'a pas caché à cette femme qu'elle avait péché et qu'elle devait mettre fin à cette vie d'iniquité. Bénir une union homosexuelle, c'est dire que Dieu l'approuve. Il y a donc lieu de s'interroger sur cette décision du pape qui vient remettre en cause la mission même de l'Église et la crédibilité des Saintes Écritures. Au-delà d'une décision papale, il faut lire cette actualité avec les lunettes de la prophétie biblique. Les Saintes Écritures annoncent qu'à la fin des temps, un pouvoir religieux mondial entreprendra de mener des actions allant à l'encontre de la volonté de Dieu. Le prophète Daniel, dans son livre au chapitre 7, verset 5, l'exprime en ces termes. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. L'agenda de ce pouvoir religieux mondial, symbolisé dans la prophétie par la petite corne, a entrepris de nombreux changements dans la doctrine biblique depuis des siècles. S'il n'y a pas eu beaucoup d'agitation, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est tout simplement parce que la communication était moins fluide et moins rapide il y a des siècles. Aussi, le niveau d'instruction et d'éveil était moins élevé qu'aujourd'hui. Mais aussi, les libertés individuelles n'étaient pas une garantie pour tous. Ceux qui se sont rendus compte des dérapages de l'Église et qui ont osé les dénoncer ont fait l'objet de rudes persécutions pendant le 1er siècle et pendant le 15e et le 16e siècle. Le protestantisme déclenché par la réforme de Luther et ses 95 thèses témoignent à suffisance de ce que l'Église romaine s'est éloignée de l'enseignement divin, prescrivant aux fidèles des ordonnances sans fondement biblique. Tenez, par exemple, la théologie du salut par la grâce fut remplacée par la doctrine du salut, par les œuvres qui débouchera sur la vente des indulgences et les pénitences. Au sujet de l'intercession, les Écritures parlent de Jésus-Christ comme seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jean 14, verset 6. Mais le prêtre deviendra intercesseur, celui chez qui les péchés sont confessés et pardonnés. Marie sera faite tour à tour médiatrice et co-rédemptrice auprès de son Fils Jésus-Christ. La grande controverse qui divise le monde chrétien aujourd'hui sur le jour d'adoration trouve ses racines dans cette ambiance du paganisme, le jour du samedi, véritable jour d'adoration, sabbat de l'Éternel, fut remplacé par le dimanche et protégé par des lois. En 450, un édit fut publié selon lequel tous ceux qui n'adoraient pas le dimanche fussent mis à mort. La doctrine de l'immortalité de l'âme remplaça la vérité biblique sur le sommeil des morts. Le baptême biblique, l'immersion, a été remplacé par l'aspersion, qui n'a aucun fondement biblique, au concile de Ravenne en 1351. Beaucoup seront perdus parce qu'ils auront cru à leur église, à leur religion, au lieu d'accepter Jésus-Christ. Beaucoup se seront laissés aveugler par le prestige de leur religion, oubliant l'essentiel. Chers amis auditeurs, si vous vous rendez compte qu'il y a des choses à revoir dans votre vie, dans votre façon d'être, dans votre passé, dans votre religion, dans vos convictions, dans vos croyances, dans ce qu'on vous a enseigné, priez pour que le Saint-Esprit vous éclaire et vous aide à prendre une bonne décision pour votre salut.
Deux enfants qui étaient camarades de classe ont eu l'occasion de voir leurs parents rassemblés à l'occasion d'une kermesse scolaire. Quand fut venu le moment des présentations, Eliel dit à son camarade, « Voici mon père et ma mère. » Arthur, à son tour, lui dit tout naïvement, « Voici monsieur Lewin, c'est le mari de mon père. » Cette réponse provoqua du rire et de la confusion pendant ce moment de présentation qui s'acheva aussi rapidement. Jésus déclarait dans Matthieu 24, 32 à 33, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Le figuier pousse ses feuilles au printemps et annonce l'été, ou le moment de la moisson, qui est celui où le Seigneur rassemblera ses gerbes. » Par cette gracieuse image, Jésus indique que le temps même qui fera la terreur des impies marquera pour ses rachetés l'approche de la joie éternelle. L'homosexualité est sans doute un des signes marquants des temps de la fin. Et Dieu affirme clairement que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Galates 5, 19 à 21. Nous vivons dans une période de l'histoire où plus que jamais la liberté est un droit inviolable. Cependant, la compréhension de celle-ci a laissé place à des dérapages spectaculaires au nombre desquels l'homosexualité, qui aujourd'hui s'est fait des défenseurs à tous les niveaux. Les humanistes partisans des libertés individuelles, les scientifiques avec l'argument hormonal, les philosophes et la thèse de la contingence culturelle, les lobbies politiques en quête d'électeurs, les cercles mystico-sataniques et maintenant les hommes d'église haut placés. Le syndrome de Sodome et Gomorrhe refait surface, mais les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Le monde semble n'avoir pas compris les leçons de l'histoire, les leçons de Sodome et Gomorrhe. Mais Christ annonce que ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Matthieu 24, 37 à 38. Cet avertissement du Christ qui continue de résonner en écho est à la fois une interpellation et une mise en garde pour nous, peuple des temps de la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à Alliance Éternelle 7 et à bientôt. Bye. L'Esprit de prophétie dit dans son livre « Témoignage pour l'Église » volume 2, maintes fois il m'a été montré que l'œuvre médico-missionnaire est au message du troisième ange ce que le bras et la main sont au corps. De même que le corps ne peut dire au bras et à la main « je n'ai point besoin de vous », le bras et la main ne peuvent dire au corps « je n'ai point besoin de toi ». Réforme et sensification, où en sommes-nous en 2024? Salut, je suis Denis Kamla, du ministère des Ténèbres à la Lumière. Salut, je m'appelle Marc Romari Ondoa de l'Alliance Éternelle. Nous venons vous présenter la reprise des études en présentiel à partir du 27 janvier 2024 en région parisienne. Nous serons bien sûr avec le ministère Alliance Éternelle, le ministère des Ténèbres à la Lumière et également le ministère La Vérité Crue qui nous viendra de l'Italie. S'en suivra la formation du 24 au 25 février, une formation sanitaire qui sera présentée bien sûr par le docteur Otello qui est docteur en gynécologie et spécialiste en nutrition. En collaboration avec Madame Esther Juarez de l'Université de Weimar, formatrice globale du New Start. Dans cette mini-formation, nous parlerons de la nutrition, des remèdes naturels et de l'hydrothérapie. Non seulement en théorie, mais aussi en pratique. Ce qui va nous amener au mois de juin où nous ferons également encore une mini-formation pour préparer la grande formation de 10 jours qui se tiendra au mois de novembre 2024. Si vous suivez cette formation en intégralité, vous serez capable de prendre en charge des malades autour de vous pour rendre l'œuvre missionnaire médicale plus efficace. Voici les orateurs que nous aurons tout au long de cette formation. Nous vous attendons nombreux.